Que ce soit sur la scène de l'Eurovision ou dans une vidéo d'Amixem, c'est exactement le même phénomène. C'est du fer qui brûle. Pourtant, malgré le nombre de trucs que j'ai fait brûler, c'est jamais la casserole en elle-même qui a pris feu. Pourquoi ça? Parce que pour faire un feu, il faut 3 ingrédients principaux. Il faut déjà quelque chose qui puisse brûler, un combustible, quelque chose qui va le faire brûler, ce qu'on appelle un comburant, la plupart du temps le dioxygène contenu dans l'air, ainsi que fournir une certaine quantité d'énergie, une énergie d'activation. C'est grossièrement la température à laquelle il va falloir chauffer pour que la réaction démarre. Donc si le fer peut brûler, pourquoi il ne prend pas feu dans ma casserole? Eh bien parce qu'il est sous une forme très compacte. Il n'y a pas énormément de surface d'accès à l'air et l'énergie va plutôt servir à chauffer le reste de la casserole plutôt que débuter la combustion au point de chauffe. Donc ma casserole ne brûle pas. Par contre, si je réduis le fer en poudre, il y a davantage de surface exposée à l'air, donc plus de comburant, et les particules sont plus petites, plus faciles à chauffer, donc beaucoup plus facile d'avoir la bonne énergie d'activation. Comme la poudre de fer, c'est pas très pratique à manipuler, ils ont plutôt utilisé de la laine de fer, qui sont des fils suffisamment fins pour avoir une combustion contrôlée. Et si vous voulez avoir un peu des étincelles, vous avez juste à l'agiter un petit peu. Certains morceaux de fer fragilisés par l'oxyde de fer vont se détacher et créer des étincelles. À bientôt pour plus de chimie dans ta vie!